c'est en direct sur France Bleu Pays Basque. Et on va bouger ce matin avec de la marche, une forme particulière de marche avec notre invité Fabien Drougard, éducateur sportif à Asquin, puisqu'on évoque donc le bungee pump ou le bungee pump. Alors, il a transformé pendant le titre de Mylène Farmer, il faut le dire, ce studio en salle des ventes, puisque Muriel Vittel a été très intéressée par les bâtons que vous nous avez amenés. On va expliquer leur but. Vous avez dit en 2 mots le bungee pump, comment ça se pratiquait, pour quel type de surface, donc à la fois le long des plages, aussi en montagne. C'est une pratique qui est très efficace et qui commence à être de plus en plus populaire, on peut le dire. Tout à fait, c'est une activité qui arrive en 2013 en France, donc activité encore assez jeune et qui aujourd'hui touche différents univers, différents publics. On peut, comme on le disait, le pratiquer en plein air mais également en salle. On a aussi des kinés qui vont utiliser ce bâton dans un cadre de rééducation et les publics vont être aussi bien les seniors par rapport au maintien de la tonicité musculaire, des exercices d'assouplissement des articulations. On a des sportifs de haut niveau qui l'utilisent dans un cadre de PPG, donc de préparation physique générale. Des entreprises qui peuvent aussi utiliser cet équipement sur des temps de team building ou de cohésion d'équipe. Public en surpoids aussi, puisqu'on a une dépense énergétique et calorique assez importante sur cette pratique. Les montagnards pour faciliter et aider les randonnées, et justement par rapport à la posture qu'on va avoir grâce à ces bâtons, de faciliter l'oxygénation. Donc voilà, une gamme très large de publics et de cibles par rapport à cette activité. Si on peut s'arrêter un peu plus sur les bâtons, donc là on les voit pas forcément vu que c'est de la radio. Pour nous les décrire un peu, ce sont des bâtons qui ne sont pas fixes, ils peuvent bouger, on a le manche qui peut se rétracter. C'est ça, ils sont dynamiques, donc l'activité a été pensée par des Suédois qui ont souhaité pousser un petit peu plus le potentiel de bâton dans la marche. Alors, on n'a pas inventé les bénéfices déjà en France de la marche nordique. Mais le projet était tout simplement de mettre des résistances dans les bâtons qui vont de 4 à 10 kg de résistance et qui, lors d'une séance de marche ou dans un projet un peu plus gymique sur des séances d'1 heure, vont justement permettre de solliciter jusqu'à 90% des muscles. Et dès lors qu'on va solliciter le haut du corps, la dépense énergétique et calorique est plus importante. La résistance va aussi avoir un rôle de souplesse sur les articulations, c'est-à-dire que c'est pas traumatisant, ça va intervenir un peu comme un amortisseur de voiture pour éviter des douleurs dans les épaules, les coudes et les poignets. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le bâton dynamique et personnellement pour l'enseigner depuis 7 ans, c'est aussi un bâton qui révèle une vraie dynamique d'un point de vue physique mais aussi psychologique sur toutes les personnes qui l'utilisent. Et il nous sert aussi bien pour s'appuyer quand même, mais en créant quelque chose en plus. Exactement, donc ça crée un appui, ça peut aussi créer la sécurité, la stabilité. On le voit aujourd'hui, donc on voit de plus en plus de gens marcher aussi dans notre région avec des bâtons. C'est sécuritaire de marcher avec des équipements, mais l'intérêt aussi, vraiment, c'est la santé. On est dans une période sanitaire où on a besoin de bouger, donc là on a vraiment un outil qui peut nous permettre d'aller chercher différents objectifs santé, aussi bien en plein air qu'en intérieur. Donc voilà, de la stabilité, mais aussi un gros travail sur le corps et la tête. Et ça peut pas être un peu dangereux aussi, par exemple sur plus la partie montagne, vu que donc on a le bâton qui se rétracte quand on appuie dessus avec les résistances comme vous l'avez expliqué. Comment ça se passe? Parce qu'en zone montagneuse, on peut vraiment s'appuyer dessus, sauf que si ça descend le bâton puisque donc il se rétracte, ça peut être un peu plus compliqué. Exactement. Donc on a une gamme qu'on appelle le modèle Walkathlon. C'est un bâton donc plus fin que par rapport aux autres équipements et qui a la caractéristique d'avoir une bague de fixation, c'est-à-dire que dès lors qu'on va être dans une descente technique, grasse, accidentogène, on peut rigidifier le bâton, c'est-à-dire venir vraiment chercher une totale stabilité sur l'équipement et donc beaucoup de possibilités, qu'elles soient dynamiques ou rigides, selon le besoin. Donc ça c'est pour l'histoire des bâtons. Restez avec nous, on va continuer de développer donc ce bungee pump à l'honneur ce matin de sa bouge en Pays Basque sur France Bleu Pays Basque. Si vous avez des interrogations chez vous, si vous le pratiquez, n'hésitez pas à venir témoigner. On vous attend au 05 59 59 17 17. France Bleu. 9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu Pays Basque. Mardi, entre 9h et 10h, posez vos questions. Vaccination. 05 59 59 17 17. Et notre invité ce matin dans sa bouge en Pays Basque, c'est Fabien Drougard, éducateur sportif à Asquin, pour évoquer donc cette forme de marche particulière, le bungee pump, une marche que pratique peut-être Jacqueline d'Anglet qui nous appelle. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour à tous. Alors vous le pratiquez ou vous avez une question? Non, je ne le pratique pas, mais j'ai suivi un cours avec Fabien lors d'une réunion entre amis à Hendaye, dans un hôtel. Et oula, on va tout savoir, ça fait peur. Voilà, nous passions une semaine, on se regroupe tous les 2 ans entre amis. Et là, nous étions 10 nanas. Et
Fabien nous a proposé de faire un cours un soir de buggy pump. Et nous avons tous adhéré à ce cours. Et nous avons fait ce cours sur la place d'Hendaye. C'était fabuleux. C'est un super sport parce qu'on fait travailler tous les muscles. C'est vraiment génial. Depuis, je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer. Mais là, ça me redonne envie vraiment de le pratiquer et de voir sur Anglette où est-ce qu'on peut, C'est déjà chouette ça comme témoignage, donc si on souhaite le pratiquer. Et justement, donc la question de Jacqueline, où c'est qu'on peut le pratiquer? Est-ce qu'on peut déjà peut-être le pratiquer seul ou en groupe? Peut-être que Jacqueline, c'est plus en groupe que ça vous intéresse. Tout à fait. Et puis il y a une dynamique de groupe, c'est vraiment, c'est mieux quoi. Et donc où est-ce qu'on peut le pratiquer, Fabien? Parce que ça c'est encore autorisé, même en ce moment d'ailleurs à l'air libre, on peut, avec les distances physiques qu'il faut forcément, mais on peut le pratiquer ça en plus. Tout à fait, alors on est dans un dispositif actuellement de 5+1, c'est-à-dire qu'on est sur des limites d'effectifs quand même en plein air, donc c'est 5 pratiquants plus l'enseignant, donc on peut le pratiquer aussi bien en autonomie seule qu'en petit collectif. J'accorde totalement à Jacqueline le phénomène de groupe qui est important, parce que je pense que s'insérer dans une association, un club avec un collectif, c'est aussi motivant. On a les amis, on a les copines qui vont aller à la séance, donc je pense que ça donne aussi de la motivation à les accompagner. Donc pour répondre à Jacqueline, aujourd'hui, moi personnellement, je l'enseigne vraiment sur l'ensemble du littoral. Ça va d'Anglette jusqu'à Hendaye, il y a des associations. Il y a une très belle association, alors elle n'est pas dans une identité sportive à la base, mais qu'on appelle l'Université du temps libre d'Anglette, pour laquelle justement j'enseigne cette activité. On a le dispositif Côte Basque Sport Santé qui va proposer quasiment chaque mois des éveils et des initiations à ces disciplines. Et donc j'ai différents partenariats, aussi bien sur les associations des clubs que des demandes aussi de particuliers. J'accompagne des personnes dans un accompagnement individuel. Et je propose aussi, pour ceux qui le souhaitent, d'organiser des petits cours sur mesure. Se regrouper avec des copines ou des amis, fin de journée, début de matinée, et d'organiser, encore une fois, dans la possibilité du dispositif sanitaire qu'on a en ce moment, d'essayer de répondre du mieux possible aux attentes des personnes qui souhaitent le pratiquer. En tout cas, on est au Pays Basque, c'est la terre d'adoption de ce sport. Bungee Pump France est implanté à Sparin, donc tout le Pays Basque est quand même bien accompagné dans cette activité. Donc Jacqueline, n'hésitez pas à revenir vers moi et ce sera avec grand plaisir de vous remettre en mouvement et de vous accompagner. Moi, je voulais surtout témoigner que vraiment, je trouvais que c'était très complet comme activité, comme sport, je dirais même. D'autant plus qu'on peut ensuite évoluer dans l'intensité de la pression des bâtons, quoi. On peut commencer tout doucement, je crois que c'est 5 kilos le début, ou la pression, et puis ensuite, augmenter petit à petit avec le bâton, quoi. C'est ça, donc on démarre à 4 kilos. On démarre à 4 kilos, il y a 4 résistances. On a 4, 6, 8 et 10 kilos de résistance. Voilà. C'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, le public est très large. On a aussi bien des sportifs intensifs, des sportifs de haut niveau. J'ai eu des rugbyman dans le cadre de cette pratique. Et voilà, un bâton de 4 kilos aussi qui va s'associer et permettre à des gens qui ont moins de force, moins de physique, mais tout autant de vivre l'activité. Donc une activité pour tous et évolutive, ça c'est très important. En tout cas, merci Jacqueline pour ce témoignage. Merci à tous, au revoir. Et bien, une bonne journée du côté d'Anglette. France Bleu Pays Basque. Il est 9h25 dans sa bouge en Pays Basque avec Fabien Drougard, éducateur sportif à Asquin, qui est avec nous pour donc cette marche, cette forme particulière de marche, le Bungee Pump. Alors, ça nous vient de Suède, ça, cette marche-là. Tout à fait, ça a été pensé par des préparateurs physiques autour de la pratique du ski de fond. Donc dans le haut niveau, toujours l'idée d'avoir une longueur d'avance, et donc le projet était pour ces préparateurs physiques de permettre aux skieurs de fond d'avoir ces dimensions du renforcement musculaire en même temps qu'ils étaient dans la démarche du pas alternatif ou de la course alternative. Et c'est un sport qui s'éveille aujourd'hui à tout public, donc depuis maintenant quasiment 8 ans en France. Donc toujours cet esprit nordique. La Finlande, elle avait créé la marche nordique, et pour nous aujourd'hui c'est la Suède qui a créé cette nouvelle activité qui est le Bungee Pump. Et donc qui commence à être bien ancré ici dans le Pays Basque, et vous m'avez dit hors antenne qu'il y a aussi pas mal de compétitions qui se déroulent ici. Alors c'est pas des compétitions, c'est des compétitions, pardon. Alors on est dans une philosophie justement de mettre un petit peu ce sport en dehors de la compétition. Certaines disciplines avec des bâtons de type trail ou marche nordique proposent des compétitions. Pour nous, surtout ce qu'on organise ici, c'est des rencontres. On a les rencontres Bungee Pump France qu'on met en place, donc notamment avec Cambo-les-Bains et Asparin chaque année, où on a un vrai projet de faire venir de partout en France la communauté Bungee Pump.
aussi bien qu'elles soient d'un côté de l'enseignement que des pratiquants. On a des coachs qui sont venus aussi de Suisse, de Suède, qui sont venus nous rendre visite. Et pour nous, l'idée, c'est de créer le Pays Basque, cette terre de bungee pump, et donc d'organiser des rencontres avec des thématiques, la santé, le senior. L'année dernière, il y a 2 ans, on était sur le bungee pump et la femme, par rapport à autant de choses qu'on puisse travailler avec ces publics. Donc voilà, vraiment l'idée de faire du Pays Basque une terre de bungee pump et de créer une certaine émulation et un développement pour le reste de la France avec ce sport. Et si par exemple, comme Jacqueline qui nous a appelé d'Anglette, je souhaite, pourquoi pas, faire du bungee pump, où c'est que je peux retrouver toutes les infos pour savoir comment je peux le pratiquer, comment je peux acheter aussi les bâtons? Notamment si certains utilisent les réseaux sociaux, il y a 2 pages sur lesquelles localement vous pouvez venir trouver de l'information. C'est la page Facebook Bungee Pump Pays Basque, où vous allez retrouver quasiment tous les cours et les possibilités de vivre ce sport, avec beaucoup de vidéos et de visuels, puisque je considère qu'un bâton dynamique, il n'y a rien de mieux qu'un visuel dynamique, donc notamment la vidéo pour en parler. Vous avez aussi donc, le site Bungee Pump France, sur lequel vous pouvez venir trouver de l'information. Et peut-être que nos auditeurs ne sont pas que du Pays Basque, mais cette activité aujourd'hui, on doit, je pense, arriver à quasiment 400 coachs partout en France. On est présent au salon du fitness à Paris Porte de Versailles, au salon Destination Nature, donc vraiment un développement au niveau national. Donc aujourd'hui, on peut quasiment pratiquer ce sport partout en France. Eh bien, c'est noté. Merci d'être venu dans ce rendez-vous Ça bouge en Pays Basque, donc pour nous présenter cette nouvelle forme particulière de marche qui commence à s'imposer, notamment dans le Pays Basque et d'ici à quelques temps, on l'espère, partout en France, le bungee pump. Merci à vous, Fabien Drougard. Vous êtes éducateur sportif donc à Asquin. Merci. Et j'ai envie de dire, n'attendons pas pour ce bungee pump, n'attendons pas, ça tombe bien. Voici Vianney sur France Bleu Pays Basque avant nos affaires classées de la semaine. Ensuite.